Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder comment et pourquoi bien faire le choix quand il s'agit de notre conjoint de vie. Pourquoi est-ce qu'il faut bien faire le choix? Parce que notre vie après le mariage en dépend. Parce que notre carrière en dépend. Parce que notre vie familiale en dépend. En fait, quand vous vous mariez, vous n'êtes plus seul, vous êtes maintenant deux. Et ça devient un peu plus compliqué, hein. Parce que moi, en tant que célibataire, je vous dis que je n'ai aucune contrainte. Quand je me réveille le matin, j'ai ma liberté de faire mon programme comme je veux. Je n'inclus pas de mari, je n'inclus pas d'enfants, je n'inclus pas de belle famille. Bref, je suis plutôt free. J'ai le contrôle sur mon temps, sur mon argent, sur, sur ce que j'ai à faire en fait. Parce que je sais que dès que je vais me marier, quand je vais me réveiller le matin, peut-être qu'il faudra laver les enfants, leur faire à manger à mon mari, avant de penser à ce que moi je vais manger. Donc, je serais sacrifiée dans tout ça. Du coup, c'est important de prendre tout cela en considération avant de dire oui. C'est pour ça que vous voyez certains d'entre nous, ne nous précipitons pas. C'est pas que nous ne demandons pas le mariage. C'est bien beau les photos en robe blanche. Je veux me marier. Hein. Si on me demande un mariage, même aujourd'hui là, je me marie. Mais en sachant que je vais sacrifier ma liberté en quelque sorte. Donc, nous allons voir pourquoi et comment. Si c'est la première fois que vous me voyez, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, c'est la famille. Non, ici, c'est la famille des personnes joyeuses. Des personnes qui ont la joie de vivre et qui enjoy, comme on dit chez nous en anglais, qui enjoy la vie, malgré les difficultés. Ici, our motto is, we are happy no matter what. Donc, c'est un peu ça. Soyez la bienvenue. Je suis Audrey Sia, artiste gospel, enfant de Dieu, votre ami, si on peut le mettre ainsi. Donc, comme je disais plus tôt, pourquoi c'est important de faire le choix du conjoint? C'est très important. Parce que votre vie après en dépend largement. Nous voulons éviter les divorces. Et nous voulons aider ceux qui sont déjà dans le mariage à enjoy leur mariage. C'est le but de cette chaîne. C'est le but. Je suis désolée, ça sera difficile que vous m'entendez dire il faut divorcer. Si ton mari a fait ceci ou si ta femme a fait cela, il faut divorcer. Je crois que Dieu est capable de restaurer tout ce qu'il a créé. Donc, si le mariage est difficile, si c'est difficile, puisque rien n'est facile, vous croyez qu'être célibataire est facile? Être célibataire est difficile. Être marié est difficile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Que les célibataires ne viennent pas ici vous faire croire que être célibataire est facile et vous demandez de divorcer. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Fix it. Parce que dès que tu vas divorcer, tu auras encore besoin d'un homme. Et tu vas prendre l'homme de qui? Personne ne va te donner son homme. Donc, arrête le corps. Arrête le corps, tu essaies d'arranger ce qui ne va pas dans ton foyer. Tout est possible à celui qui veut, à celui qui croit. Donc, comme je disais, ceux qui ne sont pas encore mariés vont plus bénéficier de cette vidéo parce qu'on a encore le choix. On a encore le choix, bien sûr. Comment bien faire le choix? Je vous ai dit pourquoi, parce que votre vie en dépend. Votre santé mentale en dépend. Votre joie en dépend. Je veux que vous restiez joyeux dans le mariage. Faut pas glow. Après, dès que tu te maries, tu te fanes. On ne comprend pas pourquoi. Ah! Donc, pour bien faire le choix du conjoint, il faut comprendre que le mariage, c'est une institution divine. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'allez peut-être pas comprendre mon message. Donc, je m'adresse principalement aux chrétiens, principalement aux personnes qui comprennent que on n'est pas obligé de tout comprendre, que tout n'est pas logique. Tout n'est pas logique. La Bible nous dit que si tu comprends Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Avec Dieu, on fonctionne souvent beaucoup par la foi. Beaucoup plus par la foi. Donc, si tu veux tout comprendre, si tu veux tout calculer, 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 3 égale à 5, tu n'es pas au bon endroit. Ici, on opère beaucoup plus par la foi. Donc, tu te déconnectes parce que si tu viens me dire ici que Dieu n'existe pas, je risque de te bloquer.
Merci beaucoup. Donc, comme je disais, le mariage, c'est une institution divine. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, pour ceux qui ont lu l'histoire de la création, selon la Bible, qui est la véritable histoire, bien sûr, Dieu créa l'homme. Il finit de créer le jardin et tout ce qu'il faut pour que l'homme soit à l'aise. Vous savez, Dieu, c'est un père très responsable. Avant de vous envoyer sur cette terre, il se rassure que vous serez dans une cellule, voilà, familiale. C'est pour ça qu'il crée d'abord tout ce qu'il faut avant de créer l'homme. Parce que beaucoup de personnes vont me dire que avant de vous marier, il faut avoir un travail. C'est aussi vrai. Mais moi, je crois que le concept de tout créer avant de créer l'homme, c'est pour que l'homme ne manque de rien parce que c'est un père responsable. Donc, après avoir créé l'homme, Dieu crée la femme. Donc, il crée la cellule familiale. Je vous dis à quel point c'est important de naître dans une famille. C'est important de naître dans une famille. Et quand vous comprenez que le mariage est une institution divine, vous allez faire très attention à cela. Vous n'allez pas vous précipiter pour faire les enfants sous prétexte que l'âge est en train de passer. Do you understand me? Take some water. Il faut boire un peu d'eau parce que la vidéo aussi risque de faire de la peine à beaucoup de personnes. Moi, je ne suis pas en train de juger les mamans solo, pas du tout. Je suis plutôt en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de mamans solo dans l'avenir. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'après, vous voyez des enfants qui sont blessés, qui sont meurtris et qui passent le temps à maudire soit leur papa, soit leur maman. On veut éviter ça à partir de maintenant. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Tout commence avec la relation que tu as avec Dieu. Tout commence avec cette connexion parce que plus tu marches avec le Seigneur, plus il va te guider et plus tu auras la chance de rencontrer ton conjoint et d'avoir un bon conjoint. Dans Proverbe 18, nous pouvons lire que les enfants peuvent hériter des richesses de leurs parents, mais en ce qui concerne le conjoint, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne le conjoint. Donc, si tu comptes sur tes propres forces, la probabilité que tu divorces sont très grandes. Très grandes, je te promets. Bon, il faut savoir que le mariage est une institution divine. Et si tu veux te marier comme tu penses, tu risques d'échouer. Tu risques vraiment d'échouer, je te promets. Donc, c'est la première étape. Comprendre que le succès de ton mariage dépend de Dieu et non de toi. C'est ce que je me suis mis en tête depuis. Seigneur, le succès de mon mariage dépend de toi. Choisis mon mari. Aide-moi à être éveillé quand tu vas l'envoyer, que je puisse savoir que c'est lui. Parce que si Dieu est l'auteur de ton mariage, je ne suis pas sûre que ça peut échouer. C'est difficile. C'est difficile. Ce qui vient de Dieu est durable. On dit, la Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. N'est suivie d'aucun chagrin. Il y aura des moments de difficulté, bien sûr. Mais à chaque fois, vous allez tenir. Le vent va souffler, mais vous allez tenir. Parce que votre relation est bâtie sur le roc qui est Dieu. Ne vous précipitez pas. Pour nous va sortir, on va bosser, 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 bosser. On va bosser, bosser, pour nous va sortir. On va prier, on va travailler, on va tomber, on va se relever. Papa là, il est dedans, c'est lui le bâtisseur. Donc nous, on va bosser jusqu'à pour nous va sortir. On va bosser, 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 bosser. On va bosser. On va bosser, 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 bosser. On va bosser, bosser, pour nous va sortir. La vraie magie, c'est le travail. Si papa. Amour parfait, amour inconditionnel, amour immérité, tu me combles de joie. Amour parfait, amour inconditionnel, amour immérité, tu me fais du bien. Ne vous
précipitez pas pour vous marier avec des non-chrétiens, avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes croyances que vous. Parce que dès que vous allez faire ça, vous allez venir peut-être pleurer après que ce n'est pas en train de marcher. Je croyais qu'il était quelqu'un de bien. Être quelqu'un de bien, parfois ne suffit pas. Parfois, ça ne suffit pas. Je suis désolée. Parfois, ça ne suffit vraiment pas. Tu peux avoir deux chiens. Un est peut-être Kwanjang, l'autre est très féroce et méchant, mais il reste des chiens. Donc, l'identité de chrétien, il doit avoir cette identité. C'est très important parce qu'il y a les moments où c'est la vie spirituelle qui va vous sauver. Il y a des moments où c'est sa croyance, où c'est sa fidélité à Dieu qui va vous aider à tenir dans le couple et vice-versa. Ne nous précipitons pas. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage et c'est lui qui sait exactement comment ça fonctionne. C'est lui qui sait comment ça fonctionne. Quand vous achetez un téléphone, vous prenez le temps de lire comment le téléphone fonctionne avant d'utiliser. Parce que le créateur du téléphone sait exactement comment utiliser son téléphone. Maintenant, si tu ne lis pas la notice du créateur qui est la Bible sur comment le mariage fonctionne, ça sera compliqué. Ça sera compliqué je te promets, ça sera très compliqué. Imaginez que même les mariages chrétiens échouent. Combien de fois les mariages... Oh. Donc, le deuxième point, comment faire pour réussir son mariage? C'est de se connaître soi-même. Savoir, se demander qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais, pour pouvoir bien choisir. Choisir un conjoint, c'est comme choisir un boulot, c'est comme choisir une maison, c'est comme choisir tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez une nouvelle maison, vous allez chercher un agent. Il va vous poser quelques questions, naturellement. Tu veux une maison dans quel quartier, par exemple, si vous êtes au Cameroun, par exemple, si vous êtes à Douala, il va te demander dans quel quartier, à Bonabéry, à Bonamoussadi, à Lopom. Donc, il va te demander dans quel quartier. C'est comme ça que tu commences à, même quand tu cherches le mari, tu veux quel type de mari. Il va te demander, tu as combien pour la maison, par exemple. Est-ce que tu peux payer pour la maison? Parce que certaines personnes vont venir ici me dire qu'ils veulent un mari milliardaire, un mari qui a réussi dans la vie. Toi, tu peux payer un mari milliardaire. Tu as les moyens. Tu vas causer avec lui, ça va donner quoi? Parce que moi, je fuis, moi, les milliardaires, parce que je ne suis pas encore milliardaire. On va pas s'en sortir. Il va me dire que, oh, bébé, j'ai un contrat comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je serais perdu. Que papa, je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est pour ça que je veux level up. Je veux level up. Comme ça, je vois, il y a quelques idées qu'on va causer, ça va donner que oui. Parce que ne soyez pas étonné que votre mariage va échouer parce que vous n'êtes pas au même niveau avec votre mari. Ça risque d'échouer. Ton mari est peut-être un doctorant, il est professeur. Toi, tu n'as même pas la licence. Et tu dis que c'est l'homme qui doit provide. À un moment donné, ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, forme-toi. Ce que tu veux attirer là, toi-même, sois déjà ça. Essaie de te connaître. Qui es-tu pour pouvoir attirer ce qui te correspond? Moi, je sais que j'aime moi Dieu. J'aime Dieu, j'aime les choses de Dieu. J'aime Jésus. J'aime ce qui concerne la parole de Dieu. Du coup, si je vois un homme qui n'aime pas ça, moi, je ne veux pas de toi parce que tu vas me frustrer. Quand je vais dire que la parole a dit que Dieu a dit que tu vas dire que laisse-moi ton Dieu là, ça va me frustrer. Pourtant, je suis convaincue que je connais Dieu, que je l'aime beaucoup et il m'aime. Non, parce que tu es chrétien que les sorciers ne vont pas t'aborder, ils vont venir te faire la cour. Franchement, les sorciers, les démons. Toi, tu dois être ferme et dire que je ne veux pas de ça. Je sais ce que je veux. Tu sais ce que je veux. Une fois, un grand frère m'a demandé qu'est-ce que tu veux me montrer. Moi, les hommes, non. Et que je les vois. Mais aucun ne répond à mes critères. Je suis désolée. Ils ne répondent pas à mes critères. Je n'ai pas le temps pour expliquer à quelqu'un que la parole de Dieu dit que. La parole de Dieu a dit que. Ça, je n'ai pas le temps. Donc, je continue à me former en ce qui concerne la parole, en sachant que mon mari, Dieu est en train de le former aussi quelque part. Et quand on va se rencontrer, on sera au moins quelque part là, comme ça, sur la même, on dit ça comment? Sur la même longueur d'onde. Le français est compliqué, mais you understand, right? Connaissez-vous? Qui êtes-vous? Quelles sont vos capacités? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'ai écouté un enseignement
Et la femme qui prêchait disait que faites une liste de ce que vous voulez dans votre conjoint. Et quand vous avez fini de faire la liste, retirez le nom de votre conjoint et écrivez votre nom. Par exemple, j'ai fait toute ma liste, il doit avoir ça, il doit être riche, beau, milliardaire, tout ce que je veux. Il doit être mon ami. Après, je mets Audrey. Donc voilà ce que tu dois être pour attirer cet homme, l'homme-là que tu veux à toi. Ne croyez pas en ce que vous voyez dans les films nigériens là, qu'un homme riche va venir épouser une femme pauvre du village. C'est pas vrai. C'est des films, c'est vraiment pour entertain, pour avoir de l'argent. C'est pas vrai. On attire à soi ce qu'on est. Si tu es couturière, tu vas épouser un mécanicien. C'est comme ça. C'est comme ça. Pardon. C'est la réalité. Parce que moi, au niveau où je suis, je ne peux pas aller épouser un couturier. Même si l'amour est fort n'importe comment. On ne sera pas sur la même ligne d'onde. Sur la même longueur d'onde. Bref. Venons à la sanitaire, ça sera compliqué. Donc, plus tu avances, plus tu sais ce que tu veux, plus tu ne peux pas laisser n'importe qui dans ta vie. C'est comme ça. C'est logique. C'est naturel. Natural selections, of course. Même dans les relations amicales, plus tu te formes, plus tu deviens quelqu'un de meilleur. Même tes amitiés, les gens qui veulent pas évoluer, tu les laisses. Vous n'êtes plus dans le même cercle. Vous n'êtes plus dans le même cercle, je suis désolée. Donc, quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, pendant qu'il avance, essayez d'avancer pour rester dans le même cercle. Sinon, il va vous laisser à la maison pour sortir seul. Il va vous laisser. Imaginez que vous êtes marié avec un homme influent qui sait parler 5 langues, il ne peut pas sortir avec vous. Vous risquez d'embarrasser, c'est normal. C'est pour ça que moi, je ne veux pas mettre mon sac ou je ne veux pas moi après aller retirer. Quand je vois un homme qui est trop super éduqué, trop... Non. Je sais que ce n'est pas mon niveau. Je n'ai pas les moyens pour rester là-bas. Donc, je vais attirer, je continue à me former et j'attire celui avec qui je sais que voilà, on peut vibe. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le deuxième point. Il faut te connaître et tu vas bien choisir. Le troisième point, c'est connaître sa propre valeur. Il faut connaître sa valeur et ne pas être désespéré. Éviter d'être désespéré. C'est important. Travaillez sur vous. Vous savez que si vous poursuivez un papillon, par exemple, si vous poursuivez un papillon, il va s'enfuir. Par contre, si vous plantez des jolies fleurs dans le jardin, les papillons seront attirés. Donc, plus vous travaillez sur vous, plus vous devenez quelqu'un de meilleur, vous attirez le bon conjoint vers vous. Plus vous prenez soin de vous, vous attirez le bon conjoint vers vous. Prenez soin de vous spirituellement, priez, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, restez dans la sainteté. Vivez selon les principes de Dieu. Vivez selon les principes de Dieu. Il va vous donner un conjoint. Dieu aime tellement les personnes qui vivent comme il demande. Je vous assure. Dieu aime les personnes qui vivent comme il demande. Je lisais encore la parole de Dieu ce matin où Hérode voulait tuer le petit Jésus. Et l'ange est venu en songe et a dit à Joseph qu'il va vouloir le tuer, donc utiliser une autre route. Et même quand ils ont utilisé une autre route, après ils sont revenus, après que Hérode soit mort, le fils d'Hérode avait succédé, il a succédé son père. Du coup, Joseph avait quand même peur. Et l'ange du Seigneur les a demandé d'aller s'installer en Galilée. Donc c'est en Galilée que Jésus a grandi. Pour dire, peut-être Dieu ne va pas retirer les dirigeants, les mauvais dirigeants. Parce que Hérode a régné. Tout le monde sait que c'est un mauvais dirigeant, méchant. Il a régné, son fils a pris le trône. Mais Jésus n'a pas été vraiment affecté par ça. Parce que Dieu protège les siens. Votre rôle, c'est de savoir que vous appartenez au royaume des cieux. Et si c'est le cas, Dieu prend soin de vous. Il prend soin de vous, de tous les détails de votre vie. Que ce soit sur le plan académique, financier, spirituel, marital. C'est même l'aspect le plus sensible pour Dieu, le mariage. C'est lui qui a créé le mariage. Donc, c'est lui qui va te donner un bon mari ou une bonne femme. Mais pour ça, tu dois travailler sur toi-même. Et tous les outils sont dans sa parole. Comment être une bonne femme, comment être un bon mari, comment être quelqu'un de bien. Ça commence même par être soi-même quelqu'un de bien. Si je suis quelqu'un de bien avec des bonnes valeurs, la patience, la douceur, la paix, l'amour, je rencontre quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, le mariage va bien se passer parce que chacun a l'amour de l'autre en lui.
Ils veulent voir l'autre s'épanouir. Le problème, c'est quand certains sont égoïstes. Ils veulent utiliser les autres pour leur propre plaisir. C'est là où ça devient un peu compliqué. Donc, prenons soin de ces 3 points. Le premier point, c'est savoir que le mariage est une institution divine. 2, se connaître soi-même et d'accrocher son sac où on peut décrocher. Ne demande pas quelque chose que tu ne peux pas offrir. Soyons réalistes. Comme tu es pauvre, moi, là, je suis pas encore riche. Je ne veux pas m'accrocher derrière les hommes riches. Je prends celui qui est à mon niveau et on peut avancer un peu plus vite ensemble, sachant que nous avons les pieds sur terre et en Dieu. Et le troisième point, c'est de connaître sa valeur et ne pas être désespéré. Je crois qu'avec ces 3 points, ça peut être facile de faire un meilleur choix dans l'avenir. Bon, que Dieu vous bénisse. On va se voir dans la prochaine vidéo. Bisous, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez. Ce travail, ce n'est pas facile. Si je vous aide, si les vidéos, si vous aident, mettez les likes. Faut faire attention à moi. En tout cas, bisous là-bas la famille. Bonne année, 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 bonne année 2026.